Bonjour. Cécile, ce matin, vous revenez sur ce mouvement du 10 septembre, demain, qui veut bloquer la France. Et pour vous, c'est en effet une réponse à la situation politique du pays. C'est un symptôme, c'est-à-dire qu'on l'a bien entendu d'ailleurs dans la conversation que vous venez d'avoir, quand il n'y a pas de débouché politique, quand il n'y a pas de solution, eh ben forcément il y a des manifestations d'humeur qui sont de nature diverse. Et moins elles sont gérées par les syndicats, ce qui est le cas de demain, où il y a quelques syndicats qui appellent, contrairement à la journée du 18 septembre, plus on est dans un flou complet. Mais je pense que si on ne tient pas compte des leçons qu'on a reçues, qui ont été données par l'ensemble de la population, entre les gilets jaunes, l'absence de majorité, et que le président s'obstine à vouloir faire comme s'il avait gagné tout seul, on se retrouve dans cette situation de blocage et de tension. Est-ce qu'il faut carrément aller jusqu'aux violences? Quand on compare deux mouvements récents, le mouvement contre la réforme des retraites, ça c'était des manifestations, j'allais dire encadrées, classiques, dans les rues, elles n'ont rien obtenu. En revanche, les gilets jaunes, eux, ont réussi à débloquer des milliards. Oui, c'est ça qui est très problématique. Moi, je ne suis pas du tout favorable à la violence. Je pense que la violence, elle engendre la violence et que ce n'est jamais une bonne solution. Mais néanmoins, si vous vous placez d'un point de vue de ceux qui sont choqués et heurtés par la politique qui est menée sans majorité, vous avez les 2 millions de personnes dans la rue contre la réforme des retraites, pas de majorité à l'Assemblée et un 49-3, versus les gilets jaunes qui, eux, ont eu des manifestations qui, pour certaines d'entre elles, pas toutes, parce qu'il y a eu beaucoup d'occupations totalement non violentes, mais certaines manifestations plus brutales, et il y a eu 17 milliards de débloqués. Donc c'est vrai que, y compris en termes de pédagogie de la démocratie, la comparaison de ces deux moments est très problématique, et ce qui fait que certains se disent de toute façon, si on n'est pas brutaux, il ne se passera rien. Et moi, je trouve que c'est très embêtant, et c'est pour ça que je vous avais dit la semaine dernière qu'il faut absolument constater la limite démocratique dans laquelle se trouve le président de la République et qui devrait absolument ouvrir et élargir la gestion du pays, parce qu'on ne peut pas le faire avec quelques-uns de ses amis, surtout quand on est minoritaire, et la défaite cuisante de François Bayrou hier l'a montré. S'il ne fait rien, il s'expose à ce que les blocages deviennent nécessairement violents. Mais le problème, c'est que moins vous avez le sentiment qu'il y a de débouchés politiques, c'est-à-dire qu'il y a une solution, notamment parce que l'élection présidentielle, elle est dans longtemps, elle est dans 1 an et demi, que même une dissolution reproduirait probablement le même résultat, c'est-à-dire la nécessité d'avoir une politique qui ne soit pas celle qui plaît à 100% au président de la République. Enfin, le message mais vous n'êtes pas pour, Cécile Duflot, que la rue gouverne? Non, mais ça ne veut rien dire, la rue qui gouverne. Qu'est-ce que c'est la rue? Si c'est une minorité brutale qui gouverne, évidemment non. Mais aujourd'hui, celui qui est têtu, obstiné et qui, alors qu'il a aggravé les inégalités au profit des ultra-riches, ce qui est la base, l'analyse qui a été faite sur les près de 1,5 million, 2 millions de contributions qui ont été faites après les Gilets jaunes, dans un moment très démocratique et pour le coup pas du tout violent, c'est-à-dire la consultation de millions de personnes. Les cahiers de doléances. Les cahiers de doléances ont très largement dit, les chercheurs qui ont travaillé depuis leur ouverture l'ont montré, qu'il y avait une vraie demande d'équité, de justice sociale, de fin des privilèges, et que c'est ça qui avait beaucoup alimenté les Gilets jaunes en 2018. Donc comme on n'a pas du tout amélioré cette situation depuis, voire qu'elle s'est aggravée, les mêmes causes produisent malheureusement les mêmes effets. Et ça, c'est très problématique, mais c'est de la responsabilité de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Et j'ai entendu le député de la famille d'Emmanuel Macron un peu plus ouvert, et j'espère qu'il donnera des idées à d'autres, parce que là, on ne peut plus rester dans cette situation de blocage. Sinon, effectivement, le risque, c'est que certains disent, vous voyez bien, tous vos trucs de démocratie, de voter, ça ne marche pas. Il faut s'exprimer directement dans la rue, et je ne pense pas du tout que ce soit une bonne chose. L'objectif numéro 1 d'un gouvernement, ça doit être la paix civile. Merci beaucoup Cécile Duflot. Donc la voix de gauche d'RMC. Demain, place à la voix de droite avec Louis Sarkozy. Et on vous retrouve jeudi, Cécile Duflot. Il est 7h58.